22 minutes, le Weldin avec Takfarinas. On entame notre émission. À l'affiche ce matin, il est parmi nous. Il s'agit de Faisal Zeroudi qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Lia. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors Faisal Zeroudi ou Zeroudi, c'est selon. Vous êtes chorégraphe, metteur en scène. Vous avez une compagnie, Faisal Zeroudi, qui est installée à Oran. Oui. Vous avez vécu toute votre vie. Vous êtes né en France. Vous êtes né à Paris et vous avez fait vos études, votre vie installée en France et à Paris plus particulièrement dans le monde de la danse, la chorégraphie, la mise en scène. Et vous avez aussi un âge assez avancé, vous avez redécouvert l'Algérie et notamment Oran, Tlemcen, puis après Alger. Alger, c'est récent. Hein, c'est tout récent, absolument. Ouais. C'est septembre 2023. Ouais. Ouais. Oula, c'est récent. La découverte d'Alger depuis, on va dire, allez, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, oui. Ah oui, c'est... Et ça, qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, le fait de venir sur... Alger, vous venez quand vous étiez jeune pour l'été, les mariages, une ambiance familiale. Et là, on découvre la capitale, Alger, en 2023. Alors oui, donc c'est très étrange parce que mes parents, en tout cas nos parents, parce que j'ai des frères et sœurs, nous ont vraiment présenté l'Ouest algérien. Ouais. Donc voilà, Oran et Tlemcen. La région de vos parents, bien sûr. Mais pour je ne sais quelle raison, cette partie de l'Algérie, Alger, la Kabylie, tout l'Est, était assez, on va dire, pas fermée, hein, bien évidemment, mais on n'y avait pas accès. Et moi, c'est une ville qui m'a toujours fasciné. Et qui m'a énormément intéressé. Par un ami algérois qui m'incitait énormément à venir à Alger, j'ai sauté le pas. J'ai décidé de prendre un billet et je suis venu en fin septembre 2023 à Alger. Et là, ça a été un choc. Ça a été un choc total. Ça a confirmé tous mes ressentis, tout le sentiment que j'avais sur cette ville de manière architecturale. C'est extraordinaire. Tous mes amis architectes, que ce soit en France, en tout cas en Europe, aux États-Unis, me parlaient beaucoup de l'architecture algéroise. Disons que c'était étudié dans toutes les écoles, les grandes écoles d'architecture, et pour cause, parce que ça a été un laboratoire extrêmement important. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a une énergie, une dynamique absolument incroyable. Moi, je m'y suis fait beaucoup d'amis. Et après cette rencontre, j'ai décidé de m'installer à Alger, de prendre un appartement. Sur les conseils de ma mère, de ne pas acheter tout de suite, d'abord de louer. Et comme les mamans sont souvent de très bons conseils, alors c'est ce que j'ai fait. Oui. Donc j'ai loué un appartement à l'année, j'y suis installé et je fais mes voyages, je partage mon temps entre Alger, Oran, Paris. Et le sud de la France où j'ai effectivement du côté de Montpellier et Toulouse où j'y travaille également. Oui. Voilà. Ben écoutez, c'est formidable. Puis merci de vous faire partager aux auditeurs un peu votre parcours et puis vos sentiments par rapport à Alger, la découverte d'Alger, de ses quartiers, au centre-ville d'Alger, être au boulevard Karim Belkacem, le Télémli, tous ces beaux quartiers d'Alger, et puis c'est assez verdoyant, cette belle vue sur la mer. Incroyable. Et une énergie, de très belles énergies. Ah oui, de très belles énergies. Oui. La rue Douche Mourad, et puis voilà, on va jusqu'à la rue Rabi Ben Mehdi. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Et une chanson. Voilà, c'est notre réalisateur qui vous propose cette chanson de Dahmel Harrachi, Rayeh. Ah bah oui. Chanté, interprété un peu partout. On a dansé dessus comme des fous. Et la danse vous parle, bien entendu, oui, bien puisque sûr. vous êtes là dans le cadre du Festival international de la danse d'Alger. Une superbe ambiance, notamment s'y déroule. Vous avez votre compagnie aussi, qui est présente. Hein, absolument. Donc, c'est une compagnie, ce sont des chorégraphes, des danseurs d'Oran. Alors ils sont tous algériens, mais ils ne sont pas tous d'Oran. J'ai Oran, Mostaganem, Tizouzou et Alger. Très bien. Voilà. Oui. Et mon danseur qui est avec moi depuis de très très nombreuses années et qui est mon assistant, qui est colombien.
qui D'accord. s'appelle Santiago Congoté, Oui. avec qui on a une aventure artistique de très longue date. Et Super. donc, je l'ai associé aux danseurs algériens. Mais Parce que c'est l'idée, magnifique, c'est belle que expérience. voilà, les uns donnent aux autres et qu'il y ait cette espèce d'échange entre les deux. Alors, vous donnez rendez-vous aussi à votre public sur Oran. Donc Oui, déjà Alger absolument. aussi, Alger, le 21, le 21. Donc 21 vous novembre, serez à Alger, le ce sera 24, dimanche prochain. Un rendez-vous à ne pas rater ce dimanche au théâtre national Mehdi Bachtarzi, absolument. n'est-ce pas? Donc, et puis ensuite, parce qu'il faut savoir que dimanche, ce sera la compagnie de Sidi Bel Abbès, Oran. Il y aura aussi nos amis syriens et la compagnie de danse espagnole, donc les chorégraphes donc espagnols qui seront Oui. aussi présents. N'oubliez pas vos rendez-vous, hein, mes amis. Ce sont de superbes rendez-vous. Déjà, vous avez, c'est ce jeudi, hein, c'est-à-dire à partir de demain. Demain, l'inauguration se fera. Un hymne donc à la paix, Oui. au peuple palestinien. Le chorégraphe palestinien est déjà présent. Mm. Il fait des merveilles. Il va donc interpréter une chorégraphie en l'honneur du peuple palestinien. Ce sera vraiment un très très beau plateau. Puis on rendra hommage à Madame Kimda, Sahara Kimda, qui est une chorégraphe qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Son mari est toujours présent. Ils sont restés dans le monde de la scène, de la scénographie depuis très longtemps au niveau de l'Office national de la culture et de l'information et aussi du ballet national algérien. Enfin, c'est un couple qui existe depuis très longtemps et qui ont fait de très belles choses. Vendredi, c'est aussi de beaux rendez-vous avec la compagnie de Faiza Waman et une autre compagnie de Ain Defla et celle de Tizi Ouzou, vendredi. Avec aussi le Sénégal à l'honneur. On avait reçu hier la chorégraphe sénégalaise qui était parmi nous. Et la Tchéquie, c'est pour vendredi. Le samedi, on ira aussi sur de la danse avec deux troupes, une d'Alger, l'autre de Annaba, puis il y aura la Chine et la Russie pour le samedi, et le dimanche, ce sera donc avec vous. Il y aura celle de la troupe de Sidi Bel Abbès, Oran, la Syrie, Agriculture et l'Espagne. Puis la clôture se fera avec tous ceux qui ont fait le masterclass du 14 au 22, et il y aura pratiquement tout le monde sur scène, puisqu'il y aura aussi la Tchéquie, la Russie, le Sénégal, la compagnie mexicaine également, et la clôture, c'est avec les Italiens. Donc c'est un superbe programme, vraiment un très très beau programme. Donc ce 21, dimanche, qu'est-ce qu'on va découvrir On va découvrir une version du boléro de Ravel Oui, qui s'appelle un boléro d'Oran. oui. Pour Oran l'occasion. par rapport à Wahran. Hein. Absolument. Voilà, Oran, oui. Voilà. Création avec des danseurs donc, algériens et Santiago, danseur colombien. L'idée de cette version du boléro est de parler du déclinisme écologique, que la planète reprenne ses droits. Suite à une espèce, on va dire, de catastrophe climatique. Voilà, c'est le principe. Ça a été le sujet de travail et de recherche avec les danseurs. L'idée était d'aller chercher la danse traditionnelle algérienne, notamment la danse chaoui, et d'aller en tirer l'essence de ce geste, d'aller de l'analyser, de le travailler de manière, je dirais, chirurgicale, et de voir à partir de cette essence-là, qu'est-ce qu'on pouvait en faire pour le rendre plus contemporain, plus moderne, et de voir aussi comment un corps méditerranéen qui s'approprie ce geste, qui est un geste qui lui a été transmis de manière transgénérationnelle, donc il est totalement inné. Il ne l'a pas étudié, il lui a été livré de fait, et de voir comment, en le travaillant, vers quoi on pouvait l'amener et comment on pouvait essayer de le transformer. Donc ça veut dire, on a travaillé essentiellement sur le corps ancré dans le sol, en baissant le centre d'inertie, sur le rythme, sur l'unicité du groupe, sur la solidarité, sur la force du corps, et en même temps sur cette espèce de fluidité. Donc bien évidemment, il y a mon écriture gestuelle, ça c'est certain, mais comment l'un rencontre l'autre et comment ça fusionne et qu'est-ce que ça donne. Comme un chimiste, on a mélangé des produits et on a vu ce que ça a donné.
Pour moi, c'était extrêmement important parce que ce geste-là, moi, je l'ai vu petit. Quand mon père m'amenait voir des spectacles de rue, dans les mariages, dans des choses comme ça. Donc ça a quand même, je me suis rempli de cette gestuelle-là, même si j'ai eu une formation en France académique. Il y avait quand même une espèce de contradiction, c'est-à-dire que le corps occidental me demandait d'être en suspension, d'être élevé, et mon corps, je dirais, d'origine, mon corps lié à mes ancêtres, lui, il me demandait de descendre, donc de m'ancrer dans le sol. Donc il y a eu cette espèce de contradiction qui n'a pas été un combat. Au contraire, quand j'ai commencé à chorégraphier, je me suis dit, je vais travailler sur ce langage gestuel, sur ce langage chorégraphique, et j'ai construit ma danse à partir de cette matière-là. Mais tout ça, je le faisais en Occident, dans tous les pays où j'ai travaillé, que ce soit au Canada, que ce soit en Colombie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, en Espagne, en Belgique. J'ai travaillé avec des corps occidentaux. Moi, je n'ai pas un corps occidental. Même si je suis né en France, je suis rempli de mon héritage transgénérationnel qui, lui, n'est pas occidental. Et à un moment donné, je suis arrivé au bout de ma logique et je me suis dit, il faut que je retourne à la source de ce geste. Et pour retourner à la source de ce geste, un matin en me réveillant, et ça s'est vraiment passé comme ça, l'Algérie m'est apparue, mais comme une évidence. Mais vraiment comme une évidence. Et ça me paraissait totalement inaccessible. Je n'avais aucun contact. Je n'avais pas de lien direct avec des artistes algériens. Et donc je suis allé d'abord à Alger, où là, effectivement, ça a été ce choc dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, je suis allé à Oran. Et j'ai souhaité rencontrer Mourad Snoussi. Oui, le directeur du théâtre régional d'Oran, que l'on salue ce matin. Oui, oui. Voilà, et que je connaissais de réputation parce qu'il défend le dramaturge Abdelkader Alloula, Oui, dont j'ai été, moi, je suis toujours un fan de son écriture, et j'ai connu les écritures de Abdelkader Alloula en France parce que ça a été monté dans des centres dramatiques nationaux, et je trouvais ça extrêmement fort et puissant. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, donc 2003, et j'ai commencé à lui parler de mon projet du boléro. J'ai commencé à lui parler de cette envie, de ce désir très fort de venir chercher quelque chose ici qui allait répondre à toutes mes interrogations et qui allait surtout répondre à mon besoin de renouveler mon vocabulaire chorégraphique. Écoutez, c'est super. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui nous écoutent ce matin, vraiment votre rendez-vous, c'est aussi ce dimanche à 19h au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Vous l'avez visité, ce théâtre, vous le connaissez, je le connais. Donc c'est aussi un théâtre mythique d'Alger. Complètement. Le théâtre mythique d'Alger, on appelait avant l'opéra d'Alger, qui a toute une histoire. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre opéra, Boualem Seyed, qui se trouve au niveau de Ouled Fayet. Et pour revenir justement à des programmations, je voulais aussi vous proposer, pour notamment ce samedi, vous avez une projection de film en hommage à la femme, et c'est le réseau Wessila qui organise cette projection de film. C'est à la Cinémathèque d'Alger, à la rue l'Arbi Ben Mehidi, à 14h, à 13h30, la rue l'Arbi Ben Mehidi, ce samedi, la Nouba du Mont Chenois, des femmes du Mont Chenois de Essia Djebar. C'est un très beau film documentaire de la regrettée Essia Djebar, écrivaine, romancière, qui a fait un superbe travail autour des femmes. Du Mont Chenois, un film documentaire où elle relate leur vie pendant la guerre et l'existence de ces femmes. Donc ce sera ce samedi 20 septembre à 13h30 au niveau de la Cinémathèque algérienne, la rue l'Arbi Ben Mehidi, et c'est organisé par le réseau Wessila, qui est un réseau pour la défense aussi des droits de la femme. Et c'est un réseau très très intéressant. On reste dans les reportages, et le reportage d'aujourd'hui est signé Hayat Kerboua, où on revient sur le patrimoine, et sur le patrimoine lié à l'art culinaire. L'art culinaire algérien est très très diversifié. Donc chaque région a sa spécificité. Constantine a aussi une richesse culinaire inestimable. Donc on revient sur ces vieux plats, les vieux plats d'antan, avec Hayat Kerboua.
Constantine est réputée par un patrimoine culinaire riche et diversifié, mais aujourd'hui, et pour diverses raisons, certains plats sont moins visibles que d'autres. C'est le cas du tbir, cet entremets raffiné qui allie l'authenticité à la saveur, en plus d'une belle présentation. Écoutons Mina Mesqalji, passionnée de patrimoine et créatrice de contenu. Pour commencer, nous allons parler d'un entremets sucré très prisé durant les festins de mariage, de circoncision. Je citerai le fameux tbir. Cet entremets a la caractéristique d'être un plat ayant l'apparence très esthétique. C'est une gelée jaunâtre, translucide, où des morceaux de viande et d'amandes semblent être figés dans une texture gélifiée qui incite les gourmets à savourer ce bon plat composé de viande, d'amandes, miel d'abeille et eau de rose traditionnellement distillée. Le couscous est ce plat emblématique de l'Algérie. Il existe une variété infinie de versions, des centaines de déclinaisons comme El Mejbour ici à Constantine. Mina Mesqalji. Je cite par exemple le Mejbour, un couscous préparé à partir de semoule de blé fermenté dans un matmour, à ne pas confondre avec le mziyit, un autre couscous reconnaissable à son odeur bien particulière lors de la cuisson. Mina Mesqalji nous rappelle ce plat très ancien qui est le knaf, aujourd'hui très peu préparé dans la ville des Ponts. Il s'agit d'un plat très ancien connu sous l'appellation de l'eknef, préparé avec de bons morceaux de viande, mariné avec de l'ail, du cumin, du sel, que l'on fait cuire. Il faut noter aussi qu'il se mange froid, accompagné de sfinge, servi le 7e jour du mariage, mais aussi que les pèlerins ont l'habitude d'emmener avec eux en réserve de nourriture, vu qu'ils se conservent très bien. Le patrimoine culinaire est un pilier de l'identité nationale, d'où l'importance de sa préservation et sa transmission. Constantine, Hayat Kerboua, Alger 3. Ce matin, dans notre émission à l'affiche, et ne ratez pas également Constantine et le Festival international du Melouf qui ouvrira ses portes le 20 de ce mois jusqu'au 4. Un beau rendez-vous qui se fera au niveau de la grande salle, donc le Zénith de Constantine. Un rendez-vous à ne pas rater. Profitez au maximum de toutes ces belles choses qui se font dans les régions. Et puis vous avez également le Festival du cinéma méditerranéen qui ouvrira ses portes à Neba. Ce sera à partir du 24. Et tant de belles choses. On reviendra certainement à tous ces rendez-vous tout au long de cette période de la rentrée est bien riche par ces rendez-vous. Déjà maintenant on va vibrer au rythme de la danse et de la chorégraphie avec notre invité ce matin, Faisal Zeroudi, qui est parmi nous aujourd'hui. Le monde de la danse, il vous donne rendez-vous donc le 21 dimanche prochain avec un superbe spectacle. Et là on revient aussi sur la spécificité, c'est-à-dire à travers votre interprétation chorégraphique, il y a aussi ce retour à la terre. Bien sûr. Bien sûr. Avoir les pieds sur terre, être ancré dans ses origines, bien enraciné. Absolument. C'est extrêmement... en tout cas, moi, c'est vraiment le signe très particulier de ma danse. C'est vraiment une danse, d'abord, qu'on appelle très méditerranéenne et qui est très ancrée, qui est très en lien avec la terre. Et le corps est en lien avec la terre. D'ailleurs, plus il s'ancre dans le sol, plus il va fluidifier le haut. Ça, c'est quelque chose qui est assez magique et qui donne justement une espèce de danse très liée à la volute, cette espèce de mouvement de fumée qui s'évapore vers le haut. C'est vraiment cette matière-là qui m'intéresse, et la rosace aussi. Donc, on retrouve dans ma danse, dans mon vocabulaire, dans tous mes spectacles, on retrouve vraiment toutes mes origines arabes, musulmanes, même si effectivement je suis de culture occidentale. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce qui me préoccupe, dans la matière du corps, dans la matière du geste, dans cette matière, je dirais, très arabisante. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je souhaite travailler. Votre rendez-vous sur Oran, le 24, vous serez à Oran. On sera à Oran. Oui.
Pour le même spectacle On va présenter le Boléro de Ravel. au donc, Théâtre Régional d'Oran. Voilà, le 24. Mais en première partie, l'idée est que chaque danseur ait à peu près 5 minutes de performance libre pour pouvoir se présenter. Je voudrais vraiment mettre en avant et en exergue ces danseurs algériens, et puis aussi les autres avec lesquels je travaillerai plus tard. Je veux vraiment leur donner un coup de projecteur parce que la danse contemporaine, elle ne se construit jamais sans le danseur. Et on oublie très souvent, on met souvent en exergue et en lumière le chorégraphe, qui bien évidemment est le porteur du projet et on est l'auteur, ça c'est très clair, c'est lui qui choisit et qui écrit sa danse, mais il ne peut le faire qu'avec la participation et la créativité du danseur. Et moi, je veux vraiment mettre en lumière ce danseur algérien qui est à mon avis, pas suffisamment connu à l'international, ce danseur algérien contemporain. Donc en première partie, chaque danseur aura à peu près 4-5 minutes de performance libre pour pouvoir se présenter. Pendant l'entracte, avec Mourad Snoussi, on va présenter le projet, son origine, comment nous nous sommes rencontrés, ce qu'on a souhaité faire ensemble, son soutien indéfectible dès le départ. Ah oui. Et grâce à lui, je le remercie vraiment parce que j'ai pu aller jusqu'au bout de ce projet. Et en deuxième partie, nous présenterons donc le Boléro de Ravel, donc un Boléro d'Oran. Oui. Voilà. Ça va être quelque chose de très très particulier, ça c'est certain. On a hâte de découvrir le travail notamment le artistique, et puis vos chorégraphes viennent des régions aussi assez distinctes donc et différentes, donc chacun apporte son grain de sel. Et ça se voit. Ouais. Dans la façon d'aborder le geste chaoui, on voit bien celui qui vient de Kabylie, on voit bien celui qui vient de Voilà, Moscou. c'est ça, bah justement. C'est très étonnant, c'est très frappant. Oui. Pour moi, c'est intriguant. Parce que on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. L'Algérie est une mosaïque. Ah, complètement. Et chaque région vous avez choisi des régions très avec des identités fortes. Donc chacune apportera un peu son petit lot de patrimoine immatériel, on va Absolument. dire ça comme ça. Oui. Que je souhaite vraiment mettre en lumière à l'international. Oui. Aussi en Algérie, bien évidemment, parce que moi, je veux vraiment me faire connaître du public algérien. J'ai vraiment envie de travailler avec des artistes algériens. Je veux absolument maintenant créer mes œuvres ici en Algérie et exporter pour faire connaître ces artistes algériens à l'international, mais aussi et avant tout en Algérie. Oui. Ça, c'est aussi le corps, c'est aussi un signe artistique. Et oui. Est-ce qu'on peut le considérer aussi comme étant un signe? Parce que nous sommes un pays de signes. Ben, c'en est un. Hein, et de symboles. Bien sûr, c'est un signe, c'est un symbole. Il renferme toute son histoire. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites autour donc de la danse et du corps. Et Laurence Loup, qui était une historienne de la danse, disait en assistant à un spectacle et en regardant un danseur s'exécuter, on pouvait deviner pour qui il votait. Alors c'est un peu... Oui, mais c'est une façon d'identité. C'est une métaphore. Ouais. Mais je suis d'accord avec elle. Je pense que... connaître ses valeurs. Alors après, il y a la question de la liberté, de la disponibilité du corps, mais il y a une richesse extrêmement forte sur la gestuelle ici en Algérie, qui n'est, à mon sens, pour la danse contemporaine, j'entends bien, parce que moi c'est vraiment mon domaine, qui n'est pas suffisamment exploité, et je crois que c'est ce que j'explique à mes danseurs, en tout cas aux danseurs algériens avec lesquels je travaille. Je leur dis, c'est le futur de la danse, l'histoire de la danse, c'est vous qui allez la créer, c'est vous qui allez inventer votre propre gestuelle, et surtout ne vous laissez pas enfermer par une danse dite dominante, qui est une danse occidentale, qui ne se nourrit que de la danse africaine, de la danse maghrébine, de la danse venant d'Asie. Et parce qu'elle se l'approprie, et parce que ça devient un corps occidental qui s'approprie ce geste-là, que ça devient quelque chose de nouveau. Non, c'est vous
qui en est la source. Exploitez ça. Eh ben, écoutez, c'est avec ces belles paroles, ce conseil ô combien important. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de m'avoir invité. Faisal Zeroudi, vous êtes chorégraphe, metteur en scène. Vous avez une compagnie qui est aussi installée sur Oran. Oui. Et on va vous voir sur scène ce dimanche. Ne ratez pas le rendez-vous ce dimanche 21 mars au niveau du Théâtre national Mehdi Bachtarzi. Et le Festival international de la danse ouvre ses portes ce jeudi, c'est-à-dire demain. Allez-y, réservez vos places. Et quant à nous, écoutez, on se donne rendez-vous dimanche pour la nouvelle grille de la rentrée avec beaucoup de bonheur. On se retrouvera. Et merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.